Alors, salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc précédemment, je vous avais présenté du coup le set 75, je crois 245, puis ça sera corrigé à l'écran. Le nouveau Battle Pack de la 501ème, présentant du coup un officier, un spécialiste, deux troopers soldats lourds et une tourelle, voilà, qui est ici présent, un canon, qui est une version petite du canon que vous pouvez avoir avec la Wolfpack, ou le Battle Pack des soldats d'élite, donc avec l'Arc Trooper et le soldat ARF du Rancor Bataillon. Et du coup, j'avais eu deux Battle Packs comme ça, et donc je vous ai promis une petite présentation de ce Battle Pack là que j'ai déjà en 3 fois. Et du coup, on va faire l'unboxing maintenant. Donc ce Battle Pack, il est sorti en 2020, donc le 75-280. C'est le premier Battle Pack il me semble, de soldats phase 2 avec les nouveaux moules de casque. Enfin, les nouveaux esthétiques de casque, pas ceux de, par exemple, de Kashyyyk, ce genre de choses là, ou ceux des Geotroopers, ce choses-là. C'est vraiment donc le nouveau Battle Pack avec les nouveaux designs, donc avec ces petites marques gris pour faire les côtés du casque, ce genre de choses-là. Donc ce Battle Pack sorti en 2020, c'est un best-seller, il a été un peu acheté par tout le monde. Aujourd'hui, on peut le trouver, alors de base neuf, il est à 30 €, on peut le retrouver aujourd'hui aux alentours de 40-50 €. Malheureusement, il est plus sur le shop Lego, il me semble, et du coup, il a pris pas mal en prix. Donc moi, comme vous le savez, je suis pas là pour me faire de l'argent avec les boîtes Lego, donc on va l'ouvrir, on va pas le garder dans la collection. Je garderai quand même la boîte au cas où, mais on va l'ouvrir. Donc on va faire ce petit unboxing. Donc ça nous rajoutera 4 clones dans la collection. Et pour la vidéo sur la collection de l'armée séparatiste, il y aura du coup 2 droïdes en plus. Donc vous verrez à combien de droïdes ça nous amène, si la vidéo est pas encore sortie. Donc de derrière, on peut voir la tourelle, on peut voir qu'il y a eu un marquage, donc bon anniversaire, parce que du coup je l'ai acheté en occasion, donc à un enfant, voilà. Mais du coup c'est un bipod qu'on a ici et une motojet. Alors ce Battle Pack, il a une particularité, c'est que les véhicules en fait sont trop grands par rapport en fait aux figurines. Vous voyez que le rapport d'échelle il est beaucoup trop élevé par rapport au vrai bipod. On avait déjà eu ce souci, donc là je vous ai mis un exemple du premier bipod de la 501ème qu'on avait eu. Alors moi je le trouve bien meilleur le premier que le deuxième, mais le rapport de l'échelle était déjà problématique. C'est-à-dire que le bipod était bien trop grand par rapport à l'échelle qu'il devrait avoir normalement vu des films. C'est des choses qui ont été corrigées par les différents créateurs de contenu qui ont réalisé, donc je vous ferai une vidéo là-dessus sur des constructions alternatives de ce Battle Pack pour créer des motojets à la bonne taille, donc plus avec le design des anciennes motojets, et des bipods à la bonne taille. Donc de toute façon, si un jour on a un Battle Pack avec des motojets ou des bipods, je pense que Lego corrigera cette erreur parce que pour le coup, ça a été vachement critiqué. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc vous avez peur que dans ce Battle Pack, nous avons 3 clones classiques de la 501ème et un Jet Trooper. Voilà. Donc le petit Jet Trooper, c'est un peu la perle rare de ce set, parce que évidemment c'est un clone qui est revenu en masse avec le jeu Star Wars Battlefront 2, mais également avec la saison 7 de The Clone Wars, où on peut voir du coup la 501ème attaquer sous un pont. Alors je sais plus le nom de la bataille, mais avec Anakin et Rex et Obi-Wan et Cody. Et la 501ème est équipée de Jet Trooper. Et du coup, c'est intéressant pour pouvoir réaliser des sets ou autres. On va essayer d'ouvrir la boîte sans trop l'abîmer. Voilà. Donc ça va nous faire grandir la petite collection de la 501ème. On va compter tout à l'heure combien j'ai de soldats. Juste ici, une petite collection de la 501ème. Oula, alors, attendez. Je vais bouger la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voici la petite boîte. On va la mettre là. Enfin. Hop. Donc là vous avez donc les autres Battle Pack. Mais à gauche j'ai le rendu final de ce Battle Pack là en 3 fois. Mais je le mets pas pour pas vous spoil, enfin voilà, pour vous laisser quand même le plaisir de la construction. Donc on va passer tout de suite au timelapse de la construction. Et puis après je vous présenterai du coup les figurines.
Donc c'est bon, la construction est terminée. Elle aurait été un peu plus longue que pour le Battle Pack précédent, enfin de la semaine dernière, mais c'est à peu près normal étant donné qu'il y a beaucoup plus de pièces. Pour seulement 10 € de plus, donc ça fait un peu mal. Et il y a 2 personnages en plus, donc vraiment pour vous dire que le Battle Pack qui est sorti là en 2023, il est vraiment pas forcément, rapport qualité-prix, il est vraiment pas haut. Mais bon, il y a quand même de super figurines, donc bon, c'est normal que certains ont craqué. Donc moi. Et du coup, pour ce Battle Pack, donc vous avez pu voir que la construction, elle est assez... comment on pourrait dire, en fait elle est assez rapide, assez simple, assez agréable, mais il y a beaucoup de stickers et c'est assez relou. Donc bon, ça rajoute du détail sur les véhicules, mais c'est vrai que c'est un peu excessif. On peut en voir quand même, on a une planche quand même de au moins 10 stickers précisément. Enfin il y en a en double, donc 11. Donc bon, c'est pas forcément très normal d'avoir autant de stickers. Ils auraient pu me mettre pas mal de pièces tampographiées, mais bon, c'est comme ça. On n'a qu'une seule pièce tampographiée, justement, c'est le petit panel de contrôle. Voilà. Donc on a 6 figurines. Alors, les figurines, donc on a 3 soldats de la 501e classique, que vous avez déjà vu dans ma collection phase 2. Hop, je peux bien fixer, voilà. Il y en a 3 comme ceci, donc ils ont les têtes de John Boyega. Voilà. Nous avons 2 droïdes de combat. Alors je dis nouvelle génération, pourquoi? Parce qu'en fait ils ont changé le plastique pour les réaliser. Donc c'est beaucoup plus résistant qu'avant. Donc c'est super sympa parce que ça permet de, je pense, de moins casser les mains, ce genre de choses là pour les enfants qui ont tendance à jouer avec. Après en collection c'est toujours possible d'arriver de casser le bras, mais c'est assez rare quand même. Mais là oui, ils ont renforcé le plastique, donc c'est vraiment très sympa parce que c'est plus qualitatif. Pour autant on peut voir que c'est la génération, donc c'est les boîtes qui sont sortis juste avant leur nouvelle décision de mettre à tous les B1 des blasters gris. Vous verrez dans la collection des séparatistes, vous verrez que les B1, il y a 2 types de B1, il y a les B1 normales et les B1 avec des blasters B1 normaux et les B1 avec les blasters gris foncé, gris un peu argenté. C'était sorti pour, je crois, Star Wars, pas le réveil de la force, mais les derniers Jedi, où Finn avait un blaster comme cela, en Lego. Et du coup voilà, donc ils l'ont remis pour tous les B1 qui représenteraient du coup leur blaster et différencier des blasters de clones de base. Donc voilà, là on peut voir qu'on n'en a pas, c'est pas forcément, enfin c'est un peu dommage, mais bon c'est la génération juste avant malheureusement. Et nous avons du coup le produit phare de cette boîte qui est le Jet Trooper de la 501e, avec un casque qui nous rappelle vachement celui de Five, voilà, mais évidemment c'est un design qui a été repris de Battlefront 2, voilà le jeu vidéo de EA. Donc maintenant que cette petite présentation, je peux quand même vous présenter les véhicules. Donc là, la nouvelle barque Speeder, voilà, donc très grande par rapport à une figurine, hein. On peut voir le rapport des tailles. Encore la barque Speeder ça va, même si c'est quand même énorme, hein. En vrai, imaginez que c'était un vrai être humain et que c'est un vrai barque, on aurait vraiment quelque chose d'énorme et presque une voiture en fait à ce niveau-là. Là où en fait ça aurait pu ressembler à une moto, vous voyez la différence quand même. En fait elle est surtout trop longue et assez haute quand même, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est pour le barque Speeder. Et après bah, le bipod. Voilà, qui est déjà, bon, qui est absolument énorme, qui est déjà plus petit que l'ancien, qui lui était vraiment scandaleux en termes de rapport de taille, mais il était plus détaillé, donc ça aurait pu presque se rapprocher d'un ATAP, peut-être pas à ce niveau-là, mais on est entre les deux, alors que là on est vraiment sur un produit pas forcément détaillé, vraiment pas à l'échelle. Après il y a beaucoup si vous voulez vraiment être dans l'accurate, il y a beaucoup de youtubeurs qui proposent de refaire, et je vous en ferai une vidéo là-dessus, des builds alternatives pour refaire du coup les véhicules et en faire autre chose, donc des canonnières, pas mal de choses, et du coup faire des bipods et des bark speeders qui sont accurate. Pareil pour le nouveau battle pack, on peut faire pareil. Donc voilà. Donc sinon en termes de fonctionnalité, jouabilité, il a quand même pas mal de stud shooters, donc voilà pour pouvoir tirer. Voilà, donc vous en avez 3. Peut-être qu'il aurait fallu quitte à faire mettre les nouveaux stud shooters, enfin pas des studs, mais voilà, ceux qui tirent à peu près ces trucs là à la place, ça aurait pu être plus caché, je sais pas, mais ça aurait pu être une option. Voilà, du coup je vais vous mettre quand même le comparatif à côté en termes de taille. Voilà, donc on peut voir qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus mastoc. Donc celui-là c'est celui de 2013, voilà, donc 7 ans d'écart. Il y a quand même de la ressemblance, mais c'est vrai qu'il est quand même plus détaillé celui de 2013, mais beaucoup plus mastoc. Voilà. Donc on va
on va enlever la boîte. Et du coup, j'ai passé du coup à la deuxième étape de la vidéo qui est vous présenter du coup ma 501ème, puisque pour l'instant, je risque pas de l'augmenter, avant que de nouvelles boîtes sortent comme celle du Captain Rex. Mais jusqu'au 20 mars à peu près, qui est date de mon anniversaire, et ben j'aurai pas de nouvelles boîtes normalement de la 501ème. Donc je vais vous présenter du coup toute ma collection de la 501ème. Donc on a 5 bipodes, 2 canons, 4, désolé les amis, motojet. Hop. Voilà, donc en termes de véhicule, ça donne ça. Je sais pas si vous pouvez tout voir, ouais, c'est tout bon, vous pouvez tout voir. Donc, je vais juste vous présenter quand même, alors je vais vous le donner. On a quand même tout ça en termes de pièces détachées, c'est vraiment sympathique. Voilà, pour le set précédent, on a un sabre laser, on a deux bras de droïde, quelques stud shooters aussi. Donc vraiment, pour un set, c'est vraiment sympa d'avoir autant de pièces détachées pour pouvoir construire des choses par la suite. Donc voilà, je vais quand même vous le présenter. Donc pour cette armée, donc nous avons 5 bipodes comme on a dit, donc 4 de 2020 et 1 de 2013, les 4 barques de 2020 et les 2 canons de 2023. Pour les soldats, donc pareil, évidemment, forcément, on va avoir du coup les 2 droïdes qu'on va enlever, voilà, de l'armée, et je vais vous présenter du coup l'armée de la 501ème que j'ai à l'heure actuelle. Donc voici du coup ma 501ème au grand complet, donc avec les 4 barres speeder, les 2 canons, les 5 bipodes et du coup mes 26 je crois clones. Donc mes 26 clones sont composés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soldats 10 classiques, vous verrez pourquoi je ne les mets pas dedans après. Donc 10 soldats un peu infanterie, donc de la 501ème, 4 jet troopers, 4 AV, 2 spécialistes. On a également un 11e clone classique, mais comme c'est un style The Clone Wars, je voulais le rendre moins différent des autres finalement, en lui mettant du coup un kama et une épaulière, donc voilà. Et du coup ça le rend plus commun, il sort moins du lot, en plus comme il est un peu jauni, c'est parfait. On a 2 officiers ici, donc qui sont les nouveaux officiers, et on a du coup 2 anciens clones qui étaient classiques, que j'ai transformés en officiers, donc en commandant. Donc on a le commandant Ville, Beau, B-O-W, et le commandant Ville, voilà, de la 501ème post 66, voilà. Et on a également l'arc Echo, donc voilà, l'arc Echo, juste avant qu'il meure, qu'il disparaisse et qu'il devienne le Echo de la Bad Batch, donc voilà. Je pourrais également faire Five, il faudrait juste que j'imprime son kama et son épaulière, voilà, ou JC, mais voilà. Donc ça me fait du coup, je crois à peu près 26 clones de la 501ème, ainsi que pas mal de véhicules. Donc c'est ma plus grosse armée, hein, on va pas se mentir. La Shock est pas loin, la 212 aussi, mais la plus grosse armée c'est vraiment la 501ème. Je suis assez fier de cette armée, surtout qu'on peut rajouter du coup Ahsoka et Anakin. À l'avenir je pourrais réaliser pas mal de custom aussi avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir du coup toute ma collection, toute mon armée, ainsi que les différents véhicules. Je vous ferai des vidéos sur comment les rebuild, donc refaire d'autres constructions avec ces différents sets, aussi des présentations détaillées des personnages, leur inspiration, comment ils ont été construits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à participer au sondage sur des choses là. Ça fait vivre la communauté et ça me permet de voir que vous êtes actifs et que vous aimez ce que je fais. Et surtout savoir s'il y a des choses que vous voulez changer pour que je m'améliore. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, peut-être une très bonne nuit ou un bon appétit. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne collection. Alors, salut à tous les gars, et à la prochaine.